Allez, c'est parti, Christophe, super bien parti. Christophe Lemaître parfaitement en ligne alors que Usain Bolt est en train de faire son effort. Christophe Lemaître est très bien avec Walter Dix également qui est super. Christophe dans la dernière ligne droite pour l'instant, la bagarre pour la médaille avec à l'extérieur Saïdi Doué. Allez, Christophe arrache-toi, c'est la médaille de bronze. C'est la médaille de bronze. Bolt, Dix, Christophe Lemaître, 19,42, record de France, certainement explosé par Christophe Lemaître qui est revenu, qui n'a rien lâché et qui est revenu sur Saïdi Doué alors qu'Usain Bolt vient de montrer qu'il est exceptionnel, qu'il est au-dessus du lot. Mais c'est énorme ce qu'a fait Christophe Lemaître. Il apporte cette médaille tant attendue à l'équipe de France. Alors le record de France, non, alors le record, le Bolt 19,40, Dix 19,70. Attention parce que le record de Lemaître, ça va être du très très lourd. Un Français sous les 20 secondes, c'est possible. On attend le chrono pour l'instant. Oh là 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 là, c'est énorme ce qu'a fait Christophe. 19,80, 19,80, incroyable. Record de France explosé par Christophe Lemaître. Oh là là, ben, ça fait plaisir de commenter ça une fois dans sa vie, je peux vous le dire. Un gamin, 19,80, record de France. Avec la manière, il était là, Stéphane. Il n'a pas craqué et c'était pas évident. C'était une grande finale. Hein. Oui, il a attendu toute la saison pour avoir des conditions idéales. Et ben, il les a quand c'est le bon moment. L'opposition, bien sûr, on est au championnat du monde avec la course énorme de Usain Bolt et de Walter Dix et un vent favorable, un petit vent favorable. On en a pas eu. Oui, j'ai pas parlé du vent. On n'en a pas eu. Non, le vent, la performance sera homologuée, il n'y a pas de souci. 0,8 par seconde. 19,80 pour un Français. Qui l'eût cru, qui eût pensé que Christophe Lemaître pouvait porter le sprint aussi haut. Et comme le disait Bernard l'autre jour, il y a 2 ans, c'était ses premiers championnats. Et le voilà maintenant sur le toit du monde. 19,80. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est énorme. Troisième médaille de bronze pour l'équipe de France. Ah ouais, mais alors quelle médaille de bronze. Et les 3 meilleurs performeurs mondiaux de l'année sont dans cette course. Oh là, regardez, alors que Alonso Edwards se claque, le pauvre. Regardez Christophe et ce virage, Stéphane. Ouais, c'est très bien fait. C'est très bien fait, mais c'est pas une surprise. Hein. 19,80, c'est pas une surprise. Il avait tellement réalisé des courses à 20-20 contre 2 mètres de vent dans des conditions climatiques. On se disait qu'en bout de préparation, dans une course idéale, 19,80, on l'avait déjà évoqué, 19,80-90, mais on savait que ça pouvait se jouer là. Et moi je pense à Pierrot Carras, vraiment. Tu dois être sacrément fier, Pierrot, et aux parents là, Christian, Marie-Thérèse, ils sont KO debout là. On va retourner au Club France dans quelques instants. Je pense à Pierrot Carras qui doit même plus sentir son dos. Et puis à tous les copains au Club France, tous ceux qui aiment l'athlé comme nous et qui attendaient, qui espéraient vivre un moment comme cela. C'est vrai que ce qu'a fait Usain Bolt, c'est stratosphérique. Mais ce que fait le gamin de Tulose là, c'est pas fort là ce qu'il est en train de faire dans la dernière ligne droite. Franchement, Christian, Marie-Thérèse, ça vaut la peine d'être vécu ça. Hein. Ah, c'est énorme. Ce que vient de faire Christophe, c'est énorme. Il faut surtout penser à son coach, Pierrot. Là. Je pense à lui en ce moment. Et je pense qu'il doit être très heureux. Je pense aussi aux frangins. Moi, j'ai souvent Mickaël sur Facebook, il doit être content aussi. Je pense que tous ceux qui sont d'Aix-les-Bains aussi, qui partagent le quotidien de Christophe, parce que c'est un garçon extrêmement simple, extrêmement modeste, qui à chaque fois associe son club d'Aix-les-Bains. Je pense que tout le monde doit vraiment se réjouir pour lui ce soir. Hein. Ouais, Gilles Kénervé doit être heureux aussi, et je Gilles pense. Aussi, ouais. Parce que ça a été aussi le 2e Français sur un podium mondial et co-détenteur du record de France depuis Rome. Quelle histoire, quelle histoire. Ok, quelle courbe. Et tout le travail, de son club, de tous ses bénévoles, ça c'est ça qui est le mieux. C'est la récompense là. Christophe est leur récompense. Oui, et la maman, elle doit être contente quand même d'avoir mis au monde un diamant. Hein. C'est pas. Vous vous rendez compte quand même que non, mais c'est vrai, ça arrive pas à toutes les mamans quand même. Hein. Et le 4x100 maintenant, vous allez rester à France Télé au Club France parce que vous pouvez pas lâcher le fiston comme ça, il y a le 4x100 mètres demain. Hein. Ah ben on attend le 4x100 avec aussi impatience là. Mais je reste vraiment sans voix là, devant ce que vient de faire Christophe. Là, c'est phénoménal. Vraiment c'est phénoménal. Eh ouais. Bravo en tout cas. Oui, Marie-Thérèse.
Tout le monde ici est très content de ce qu'a fait Christophe. Tous sont fiers, nous, les parents, encore plus que tout le monde. Mais il faut penser qu'il a toute une famille, tout un village qui est Culos, qui était derrière. Et je veux redire tout le travail de ce club. Un club qui est que des bénévoles, qui ont travaillé pour que Christophe et tous leurs athlètes du club, et tout le monde était derrière Christophe là. Et à ce jour, je leur dis merci à ce club. Et puis, je leur dis que c'est grâce à eux s'il est là. Voilà, alors voilà, moi je l'avais appelé le TGV de Culos. J'avais appelé Christophe le TGV de Culos. Il paraît que le TGV s'arrête plus à Culos. J'espère que désormais il s'arrêtera là. Parce qu'on ira voir le village de Christophe Lemaitre qui n'en finit pas, regardez, avec son drapeau sur les épaules, qui n'en finit pas de savourer son très très grand bonheur. Voilà un gamin qui mérite, vous vous rendez compte, il est arrivé avec un triple titre de champion d'Europe gagné à Barcelone. Il a terminé 4e du 100 mètres et certains ont dit mais c'est pas vrai, il a raté sa course et c'est peut-être la course de sa vie, ça ne se reproduira plus jamais. Et ben le gamin il est revenu, il s'est remis dans sa bulle, il s'est reconcentré, il a refait le vide et sur 200 mètres eh bien il prend la médaille de bronze et c'est pas n'importe quelle médaille de bronze Stéphane, parce que 19,80 derrière Bolt et Dix, il n'y a rien à dire. Hein. Ah ouais, quand on voit les chronos, 19,40, 19,70, 19,80, c'est du très 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 haut niveau. C'est pas, il n'y a pas de médaille au rabais, une médaille c'est une médaille, mais là vraiment il allait la chercher avec une préparation idéale qu'il a construite toute la saison avec son entraîneur aussi, qui n'a pas pu être présent, mais qui vit, je suis sûr, ça de manière très intense. Walter Dix, 2 médailles d'argent pour Walter Dix, Nelson. Oui, Walter Dix, donc vice-champion du monde. After the 100 meters, the 200 meters, another silver medal, Walter. Are there mixed feelings, or does happiness is still here tonight? I mean, because I know you were here for the gold. Est-ce que ce sont des sentiments un petit peu partagés, ou est-ce que c'est quand même une très belle satisfaction avec cette 2e médaille d'argent? Definitely a little bit of mixed feelings. Oui, un petit peu des sentiments partagés, ça se voit sur son visage. Maybe I can bring the medal home for the USA. Oui, je pensais peut-être amener la médaille d'or pour les États-Unis. Unfortunately, it's not gold. Mais malheureusement, ce n'est pas l'or. A word on Usain and a word on Christophe. Un petit mot sur Usain et un petit mot sur Christophe. So they both ran great races. Oui, ils ont tous couru des courses magnifiques. I have some work to do, so I'll go home and do it. Et j'ai encore un petit peu de travail à faire et j'en irai à la maison pour faire ce travail. Walter Dix, USA, médaille d'argent. Thank you, my friend. Enfin, il doute de rien quand même, Walter Dix, parce que là, pour aller chercher Bolt à 19,40, il faut quand même... il s'est fait dévorer sur le ralenti, il s'est fait dévorer dans le virage. Finalement, c'était bien pour Christophe de ne pas avoir Bolt juste derrière lui, parce que Christophe était parti encore plus lentement que Dix, et donc il aurait vu Bolt déboucher très très tôt, ça aurait pu le perturber. Allez, pour ceux qui avaient raté le direct, c'est la session de rattrapage bonus.